pourquoi elle t'a bloqué. Dans cette vidéo, on va étudier tous les cas de figure possibles pour que vous ayez, d'ici la fin de cette vidéo, une réponse claire et précise, à savoir pourquoi cette femme vous a bloqué. Vous verrez que dans certains cas, ça peut être une forme de mépris, d'indifférence, mais dans certains cas, ça peut être aussi un énorme signe d'intérêt. Allez, on va se le faire dans l'ordre chronologique. Donc, premier cas de figure, l'approche. Vous avez rencontré une femme en journée, dans votre quotidien, ou alors en soirée, en boîte de nuit. Vous avez fait une rencontre physique, une rencontre réelle, à la plage en ce moment, avec les beaux jours. Vous avez pris son numéro, et le moment où vous vouliez la recontacter, boum, écran bloqué, vous êtes bloqué. Vous ne pouvez pas la recontacter. Vous dites, merde, je comprends pas, elle m'a donné son numéro. Pourquoi elle m'a donné son numéro si c'est pour me bloquer derrière? Parce que elle voulait se débarrasser de vous, elle savait pas comment. Voilà. Je vais être un peu cash des fois dans cette vidéo, mais là, c'est de l'indifférence pure. Elle n'était pas intéressée par vous. Dès les premières secondes de l'interaction, dès les premières minutes, vous auriez pu le voir. Voilà, donc dans le premier cas de figure, c'est de l'indifférence. Et de toute évidence, il y a eu une erreur qui s'est produite de votre côté lors de la première impression. Vous n'avez pas su renvoyer une bonne première impression. Et là, dans ces cas-là, il faut travailler votre apparence, il faut travailler votre créativité, il faut travailler potentiellement votre estime de vous, votre confiance en vous, le niveau de stress. Bon, il peut y avoir plein de choses à travailler, mais en tout cas, la première impression n'était pas bonne. Donc, la femme a voulu mettre fin à l'interaction, généralement assez rapidement, en vous donnant son numéro pour se débarrasser de vous. Alors, deuxième cas de figure, premier rendez-vous. Mais premier rendez-vous obtenu via une séduction digitale. Donc, vous avez parlé avec elle sur les sites de rencontres, sur les réseaux sociaux, sur Tinder, peu importe. Ça se passait bien par message, vous la rencontrez lors d'un premier rendez-vous, et après le premier rendez-vous, vous essayez de la recontacter, boum, vous êtes bloqué. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce que ça signifie, c'est que l'image que vous avez renvoyée, la première impression, l'image digitale que vous avez renvoyée lors de votre interaction avec elle sur les sites de rencontres, les réseaux, peu importe, est en décalage par rapport à l'image que vous avez renvoyée en réel lors du premier rendez-vous. Il y a un décalage trop important. Vous lui avez vendu quelque chose par message que vous n'avez pas su honorer lors de la rencontre physique. Il y a un décalage. Posez-vous la question, quel a été ce décalage? Posez-vous une question très simple. C'est quoi les 3 adjectifs qui pourraient définir votre persona, l'image que vous renvoyez sur le digital lors de votre conversation avec cette fille? Alors, si vous êtes sur Tinder, vous avez peut-être un profil particulier, une photo particulière. Vous avez peut-être conversé avec elle en étant taquin. Vous aviez une belle répartie. Vous étiez... Peu importe. Et puis, lors de la rencontre, vous étiez un peu plus discret. Vous étiez un peu plus réservé. Peut-être que par message, vous étiez dominant, sexué. Vous lui avez vendu un peu du rêve sexuellement. Et puis, vous arrivez en face d'elle. Vous êtes un peu plus timide. Peut-être que vous avez un décalage entre la photo et la réalité. Peut-être que vous avez été plus maladroit, plus stressé. Bref, quels sont les 3 adjectifs qu'elle avait de vous avant de vous rencontrer? Et à votre avis, quelle est l'image que vous avez laissée de vous lors de la rencontre réelle? Il est où le décalage? Et pourquoi elle vous a bloqué? Eh bien parce que c'est plus simple pour une fille, et particulièrement pour une jeune femme de 25 ans ou moins, de tout simplement effacer. C'est quelque chose qui est un peu générationnel. Hein. C'est une habitude qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes femmes aujourd'hui. Quelque chose m'a pas plu, j'efface. Voilà. Une expérience m'a pas plu, trop bizarre, trop malaisant. C'est la gênance, hein, c'est un mot-clé qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. J'efface. C'est plus simple. Je passe à autre chose. C'est cruel, hein. Enfin, c'est un peu froid comme comportement. On va pas juger, les gens font ce qu'ils veulent. Mais pour moi, c'est un sentiment de honte que la fille n'a pas réussi à supporter, elle n'a pas envie de s'emmerder avec ça. Oui, ça n'a jamais existé. Amnésie sélective, je gomme cette expérience de ma vie. Oui, et on passe à autre chose. Alors, toujours après ce premier rendez-vous, imaginons que cette fois, vous ayez attendu plusieurs jours avant de la recontacter. Vous êtes dit, moi, je vais faire le mec distant, détaché, etc. Et là, boum, vous êtes bloqué. Il peut y avoir donc une deuxième explication pour comprendre pourquoi, suite au premier rendez-vous, elle vous a bloqué. Parce que vous avez attendu trop longtemps.
Et vous allez me dire, ouais, mais Léo, c'est bien, ça montre que je suis détaché, etc. Non. C'est basé sur le mythe des 3 jours qu'on vous bassine dans la tête depuis des années. Depuis les années 2000, généralement, les gens sont restés bloqués sur cette idée comme quoi il faudra attendre 3 jours avant de recontacter une fille, etc. Ça, c'est fini, les gars. C'est complètement obsolète. C'est anachronique. C'est à recontextualiser dans l'époque des années 2000 où effectivement tout le monde n'avait pas de téléphone, où les gens n'étaient pas autant sur leur téléphone qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut ranger ce mythe à la poubelle. Il n'y a pas à attendre 3 jours pour contacter une fille. C'est d'ailleurs une des erreurs fondamentales dont je parle dans mon programme pour vous apprendre à séduire par message, qui est en ce moment même en réduction. Et il y a une poignée d'erreurs comme ça que 99% des hommes font qui ruinent complètement les débuts d'interaction qu'ils avaient avec des filles. Des filles qui parfois étaient intéressées, mais parce qu'ils font une poignée d'erreurs, cela ruine complètement le potentiel de l'interaction. Donc, si vous voulez séduire les nanas, vous êtes obligé de passer par la séduction par message. Vous êtes obligé d'être conscient de ces erreurs-là. Et pour ça, je vous invite du coup à vous intéresser à mon programme par message qui est en ce moment même en réduction. Et en plus, il y a un cadeau puisque je vous offre 1 an d'accès au club des Philogines. Donc là, vous allez me dire, ouais, mais Léo, c'est que 3 jours, c'est pas grave. C'est pas la fin du monde. Et vous avez raison. Et d'ailleurs, précisons une chose, c'est pas parce que vous mettez 3 jours à contacter une fille suite à un premier rendez-vous sur les sites et les applis que elle va vous bloquer. C'est l'inverse. Une femme vous a bloqué, on essaie de comprendre pourquoi. On pose des hypothèses. Et là, il y a une hypothèse, un schéma récurrent, c'est l'orgueil féminin. Il y a un sentiment derrière qui est l'orgueil féminin. Beaucoup de femmes, surtout les jeunes femmes, ont beaucoup trop d'ego. Et pour pas mal de femmes, un temps trop long pour la recontacter va être considéré soit comme une hésitation. Le mec, il est hésitant, il sait pas ce qu'il veut, il est indécis, ça m'intéresse pas. Soit comme un manque d'intérêt. Et une femme orgueilleuse se dirait « Ah bah moi, s'il est pas à fond, c'est mort, je passe à autre chose ». N'oublions pas que les filles, par texto, sont conseillées par leurs copines. Quand vous communiquez avec une femme, vous avez toute une équipe de gonzesses avec qui vous parlez. Vous n'êtes pas en train de parler à une seule femme. Beaucoup de femmes vont être conseillées par leurs copines qui peuvent leur dire « Attends, il a mis 3 jours à te recontacter, c'est mort. Le mec, il est pas intéressé, tu passes à autre chose. Next, boum. Toi, il te faut un mec qui soit à fond sur toi. » Une femme orgueilleuse, ça, c'est un message qui va rentrer dans sa tête. Moi, je veux pas de mec indécis et je veux pas de mec qui soit pas à fond sur moi. Si t'es pas à fond sur moi ou si t'es indécis, t'es pas pour moi, ça dégage. Maintenant, vous avez été quasiment jusqu'au stade du sexe. Et là, vous comprenez pas, vous a bloqué. C'est-à-dire, vous avez été chez une fille, vous l'avez ramenée chez vous, vous avez fait les préliminaires, vous avez potentiellement dormi ensemble, vous avez passé une nuit ensemble, mais vous n'avez pas couché ensemble. Et là, le lendemain, quand vous la recontactez, comprenez pas pourquoi vous êtes bloqué. Plus de réponse. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ça, c'est un cas de figure très intéressant qui doit m'être rapporté au moins 1 fois par mois dans le club des Philogines. C'est une étude de cas récurrente, celle que j'appelle le point de non-retour. Vous avez été jusqu'au point de non-retour, à partir du moment où la fille vous a fait comprendre qu'elle voulait coucher avec vous, explicitement ou implicitement, mais vous n'avez pas été jusqu'au bout. Et ça, pour beaucoup de femmes, c'est très mal vécu. Pourquoi ? À partir du moment où une femme vous a fait comprendre qu'elle voulait coucher avec vous, à partir du moment où elle considère qu'elle vous a ouvert les portes, qu'elle a ouvert les portes de la forteresse, mais que vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, c'est vécu comme une humiliation, c'est vécu comme un rejet, et donc comme une humiliation, que vous n'ayez pas honoré sa proposition. Et cette humiliation-là, pour ne pas la garder au fond de moi, je vais la gommer. Un peu ce qu'on a vu tout à l'heure, cette amnésie sélective, je gomme cette expérience. Elle n'a jamais existé. Si je te bloque, ça n'a jamais existé. Donc je ne porterai pas l'humiliation avec moi. Ce rejet n'a jamais existé. Je ne vais pas venir gonfler mon body count et donc ternir la perception de pureté que j'ai à mes propres yeux pour une sorte d'embryon d'expérience sexuelle qui n'a jamais vraiment abouti, où je me suis ouvert à toi mais tu n'as pas voulu aller jusqu'au bout, même si c'était... Encore une fois, je dis que c'est vécu comme tel par la fille, je dis pas que c'est réellement un rejet, mais elle l'a vécu comme un rejet. Et ce rejet-là, on n'a pas envie de le garder en tête,
Et on a encore moins envie qu'ils viennent gonfler le nombre de partenaires sexuels et donc venir ternir la perception de pureté. Donc ça dégage. J'ai mis énormément de temps à comprendre ça. C'est quelque chose, c'est une étude de cas qui m'a été souvent soumise. Énormément de mecs, que ce soit dans le club des philogines ou alors parmi mes clients, qui me rapportent ce genre d'études de cas, ce genre d'histoire. Voilà, Léo, elle est venue chez moi, je suis allé chez elle, on a fait les préliminaires, elle était hyper excitée, on aurait pu coucher ensemble, mais j'ai pas voulu, ou alors voilà, ça venait de moi, j'ai pas voulu. Et là, je la recontacte, je comprends pas, j'ai pas de nouvelles. Eh bien, parce que tu n'as pas honoré sa proposition, elle l'a vécu comme un rejet. Et c'est tellement... Les femmes ont beaucoup de mal avec le rejet, probablement pour ces questions d'ego, et donc elles préfèrent faire disparaître cette expérience. Cette expérience n'a jamais existé. Messieurs, si vous vous sentez concernés par ça, ou même mesdames, n'hésitez pas à nous raconter. Alors messieurs, racontez-nous vos anecdotes de la sorte, si ça vous a déjà arrivé, dites-nous si vous avez compris des choses aujourd'hui. Et mesdames, dites-nous si vous êtes capable un petit peu de conscientiser ça, ce que vous en pensez, votre retour est hyper intéressant, vraiment. Je lis vos commentaires et j'y réponds. Autre cas de figure, vous êtes en début de relation avec une fille, vous avez potentiellement couché avec elle ou pas. En tout cas, son désir pour vous est relativement fort. Elle vous a envoyé des signes d'intérêt, mais vous ne les avez peut-être pas vus. Parce que là, on a affaire plutôt à une jeune femme. Sur la technique qu'on va voir là tout de suite, encore une fois, c'est très génération Z, très influencé par toute cette nouvelle vague de techniques de séduction offertes aux femmes. Qu'on voit beaucoup sur TikTok, à base de chaud-froid, de blocage, etc. Et bon, justement, c'est le blocage. Donc, elle vous a bloqué pour éveiller en vous un désir, pour vous faire réagir. Moi, je vois soit une stratégie de séduction qu'elle a pompée sur TikTok, sur les vidéos de drague pour femmes, soit une équipe de gonzesses derrière elle, l'équipe de copines qui lui dit... Vas-y, ma chérie, t'inquiète, s'il tenait vraiment à toi, il trouvera un moyen de te recontacter, il trouvera un moyen de détourner, de reprendre contact avec toi, etc. Voilà, donc ça témoigne d'un intérêt certain pour vous, d'un esprit un petit peu névrosé et détraqué, donc à vous de voir. Mais la fille est clairement à fond sur vous. Et ça, c'est un problème que les filles ont beaucoup aussi en ce moment, je parle particulièrement des jeunes femmes. C'est que à force d'appliquer leurs techniques de chaud-froid et toutes leurs techniques de séduction pour vous rendre plus accro par message, le problème c'est qu'elles finissent par faire n'importe quoi et les mecs finissent par se détourner d'elles. Donc c'est à double tranchant ce genre de technique, je suis pas sûr que ce soit une très bonne solution et c'est pas hyper intéressant sur le long terme. Maintenant on attaque le blocage le plus chaud. On a vu des blocages jusqu'alors qui étaient relativement froids, c'est-à-dire... soit qui témoignait d'une certaine indifférence ou alors d'un certain mépris à votre égard, ou qui était calculé, comme le dernier qu'on vient de voir. Là, c'est un blocage qui est impulsif. C'est le blocage du cri de colère. Vous venez d'avoir un drama, tous les deux, et non pas une embrouille. Regarde, j'ai fait une vidéo là-dessus pour distinguer les deux. Elle a tapé un drama, il y a eu une crise, il y a eu une dispute entre vous deux. Et la dispute s'est terminée par quelque chose de brutal, elle vous a bloqué. Et cette femme-là, elle a misé beaucoup sur la relation, elle a beaucoup d'espoir, elle a beaucoup d'attentes sur vous, parce qu'elle tient à vous, parce que vous êtes son numéro 1 en ce moment, et elle rêverait de vous voir vous investir plus, elle rêverait de vous voir faire plus d'efforts dans la relation, peu importe la raison, en tout cas vous l'avez déçue. Et plus son niveau d'attachement est élevé, plus le niveau de colère sera important. La colère, c'est un signe d'intérêt, évidemment. Et là, on n'est pas vraiment sur une volonté d'attirer votre attention, mais plutôt sur un geste impulsif, un cri de colère. Et ce cri de colère-là, il existe parce qu'elle tient vraiment à vous. Elle n'aurait pas cette réaction pour une pote ou pour un ami friendzoné. Elle a cette réaction parce que vous êtes son numéro 1. Donc, c'est un blocage qui est relativement optimiste, c'est un signe d'intérêt très fort pour vous, il faut le voir comme tel, c'est pas la fin du monde, c'est pas la fin de la relation, il faut juste que vous fassiez un peu le canard maintenant, il faut que vous la recontactiez, il faut que vous passiez à travers les trucs, etc. Et surtout que vous fassiez attention, parce que autant un blocage comme ça, un cri de colère, c'est pas très grave, mais quand vous en avez plusieurs, sur plusieurs années, au bout d'un moment vous accumulez du ressentiment, et vous arrivez à un stade, à un point de non-retour,
où la fille aura accumulé tellement de ressentiments, elle aura tellement souffert avec vous, que là, au bout d'un moment, c'est fini, quoi. Elle en peut plus, en plus elle a vieilli, le temps est passé, vous n'avez pas changé, bon, on passe à la suite, quoi. Donc faites attention, parce que ce genre de cri de colère, de temps en temps, c'est pas très grave. Ça montre que la fille est attachée à vous, et même, j'ai envie de dire, c'est un signe d'intérêt. Mais il y a un moment donné où ça peut se transformer en un blocage qui pourra devenir, pour le coup, froid. Et c'est ce qui nous amène au dernier cas de figure. Cas de figure où vous connaissez la fille depuis maintenant plusieurs années, vous avez vécu une relation avec elle, elle vous a souvent rappelé qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans la relation, vous n'avez pas voulu, vous n'avez pas su les corriger, et elle n'en peut plus, quoi. Ça a été une relation passionnelle pendant un certain temps. Le problème, c'est que là, elle ne peut pas avancer. Vous n'avez pas envie de changer, vous ne vous investissez pas, vous ne faites pas ce qu'elle vous demande, et elle arrive à un stade où elle a vraiment bien réfléchi, peut-être avec ses copines aussi, et elle sait que la meilleure décision à prendre, c'est de vous bloquer, c'est de vous retirer de sa vie. Donc là, c'est un blocage froid qui a été réfléchi, qui a été préparé depuis longtemps. C'est une stratégie saine pour passer à autre chose. Et là, pour le coup, je ne serais pas hyper optimiste parce que généralement, surtout si la relation a duré plusieurs années, surtout s'il y a eu beaucoup de blocage à chaud, comme on a vu juste avant, des cris de colère, surtout si elle a pris de l'âge, surtout si vous n'avez pas fait d'efforts dans la relation et qu'elle a toutes les raisons rationnelles de vous quitter, alors là, effectivement, je me ferais un peu de soucis et je me dirais que là, c'est potentiellement la fin. C'est un blocage qui s'est fait à froid et non pas à chaud. Quelque chose qui se fait à chaud, vous pouvez le modifier, c'est flexible quand c'est à chaud. Mais quand c'est froid, c'est rigide, vous ne pouvez plus changer ça. Donc là, typiquement, on est sur un blocage à froid, sur lequel vous avez malheureusement un peu moins de contrôle, c'est peut-être trop tard. Et la meilleure chose à faire, c'est d'accepter que vous avez merdé, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ce que vous vouliez entendre, mais ça ne concernera peut-être pas la majorité du public sur cette vidéo. Et si elle vous a bloqué, les gars, ça peut aussi être lié aux conversations par message. Encore une fois, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites de la part des hommes qui ruinent complètement leur relation avec une fille. Et ça tombe bien parce qu'en ce moment même, je fais une réduction sur mon programme pour vous apprendre à séduire par message. Et non seulement il y a une réduction sur le prix, mais en plus de ça, je vous offre 12 mois d'accès au club des Philogines. Pendant 12 mois, vous entendrez ma voix chaque mardi soir à 20h pour vous aider à répondre à vos études de cas, à toutes vos questions. Vous pourrez aussi rencontrer des Philogines dans votre région, proche de chez vous, pour faire ce que vous voulez, dîner, sortir, peu importe, discuter. Et en plus de ça, vous aurez accès à un canal uniquement dédié aux conversations par message, dans lequel vous pourrez demander de l'aide sur vos conversations par message. Cette offre, elle dure jusqu'au mercredi 21 août, minuit, et vous ne la reverrez pas avant l'été prochain.